Bonjour à toutes et à tous. Au vu de vos réactions sur Instagram par rapport à la vidéo filmée au drone de Cholet, nous allons aujourd'hui vous apprendre à filmer des plans de drone sans aucun drone et sans payer un seul centime. Donc sans plus attendre, voici le résultat final. Tout d'abord, il faut savoir que l'on utilise le site internet Google Earth Studio pour créer ce type de vidéo. C'est un site internet qui fonctionne comme certains logiciels de montage, avec des solutions d'images clés, d'animation image par image, mais qui permet d'utiliser les fonctionnalités de Google Earth, telles que la modélisation 3D de villes. Ainsi, vous allez pouvoir simuler des plans de drone sur votre ordinateur, et ce sans débourser le moindre centime dans un drone, ni même avoir besoin d'un brevet de pilote. Cependant, gardez en tête que toutes les villes ne sont pas modélisées en 3D, ainsi il faudra faire attention à ce que vous voulez filmer. Si vous prenez une capitale d'un grand pays, ce sera assez facile à mettre en valeur. Il faut également vous enregistrer sur le site pour récupérer l'autorisation vous permettant de l'utiliser. Pour notre part, ils nous ont répondu au bout de 4 jours, mais c'est probablement fluctuant et il faut que vous expliquiez ce que vous souhaitez faire avec le logiciel. Mais pour vous expliquer tout cela de manière plus précise et plus facile, nous allons tout de suite aller sur Google Earth Studio pour vous montrer comment faire. Nous voilà donc sur Google Earth Studio, on va commencer par ouvrir un nouveau projet. Pour cela, vous allez cliquer sur Blank Project, c'est-à-dire un fichier vide. Vous allez dessus rajouter un nom, donc nous on va l'appeler vidéo test. Vous allez donc choisir des dimensions. Attention, si vous voulez faire de la 4K ou de l'Ultra HD, ça ne marchera pas sur l'export. Vous pourrez travailler dessus, mais une fois au moment de l'export, vous n'arriverez pas à l'exporter. Le site internet est en version bêta, vous pouvez donc envoyer des feedbacks lorsqu'il y a des problèmes. Et notamment ce problème de ne pas pouvoir exporter en Ultra HD, vous pouvez le signaler. C'est donc une version qui n'est pas finalisée et elle est également en anglais. Je le précise pour ceux que ça dérangerait, mais tout est en anglais, il n'existe pas encore de version française. Ce n'est pas très grave si vous voulez suivre le tutoriel, je vous expliquerai tout en français. Et à vrai dire, avec quelques tutoriels et même juste en regardant cette vidéo, vous pouvez faire à peu près tout sans comprendre l'anglais. Il suffit de comprendre à quoi correspondent les touches. Donc une fois que vous avez rajouté vos dimensions, vous choisissez si vous voulez vous mettre en nombre d'images, c'est-à-dire en frame, ou bien en temps, donc en timecode. Là par exemple on est sur du 15 secondes. On choisit notre nombre d'images par seconde. Donc là vous pouvez choisir 25 si vous êtes en 25 images par seconde, 30 images secondes. Je n'ai pas testé le 60 images secondes, vous pouvez essayer. Pour un rendu cinéma on reste sur du 25 ou du 24 selon vos besoins. Vous pouvez également ouvrir un projet que vous avez déjà utilisé avant. Pour cela il faudra cliquer sur Open Project et ensuite il vous proposera des projets. Si jamais vous ne les avez pas enregistrés, lorsque vous faites un rendu, le site internet génère une version de votre montage. Ainsi, vous pourrez l'importer en cliquant sur import.esp file que vous trouvez en cliquant sur la petite flèche. Vous choisissez donc votre projet. Pour notre part, on va par exemple prendre londres.esp. Ainsi, cela va vous permettre de ne pas avoir besoin d'enregistrer vos projets, ils s'enregistrent tout seuls sur votre ordinateur. Donc là, on a un projet assez finalisé qui est un des plans que vous avez vu dans la vidéo. Vous avez donc en bas votre timeline avec votre montage, toutes vos images clés et où vous le trouvez. Si vous souhaitez rajouter des images clés, il suffit d'appuyer sur ces petits boutons. Faites attention, si vous l'oubliez et que vous vous déplacez, ça ne rajoutera pas d'images clés, votre changement de lieu ne sera pas pris en compte. Vous avez donc dans les réglages disponibles dès le départ les réglages de la position de la caméra, les réglages de rotation de la caméra. Vous pouvez donc les changer manuellement avec les petits curseurs ou alors les changer sur votre image dont on parlera après. Vous pouvez également ajouter des attributs tels que la cible de votre caméra ou encore le niveau de vue de votre caméra. Je vous expliquerai juste après comment le faire uniquement sur votre vidéo car je trouve personnellement cela plus simple. Vous pouvez changer l'heure et le jour où vous vous trouvez, c'est très utile, on expliquera après pourquoi il faut s'en servir. Vous pouvez activer ou désactiver les nuages. Si jamais vous êtes très proche d'une ville, cela n'aura aucune influence, c'est si vous voulez filmer des séquences au niveau du monde. Cela n'aura une influence que si vous voulez filmer le globe en entier dans Google Earth. Ou sinon, vous pouvez aussi cacher ou non donc la topographie de l'océan. Encore une fois, ça ne sert que si vous voulez filmer la Terre en entier. Donc en ce qui concerne le temps, si vous l'avez coché ici, avec la petite flèche verte, vous allez avoir un icône de temps qui apparaîtra et qui va vous permettre de changer l'heure et donc de changer la lumière du soleil. Par exemple, si on se décale, on voit que la lumière change beaucoup très rapidement. On est en lumière de nuit, on est en lumière de quasi-jour et on est en lumière de jour. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous mettre sur des lumières de fin de soirée, dans des golden hours comme on appelle cela, qui vont vous permettre d'avoir une lumière très rouge du soleil et qui rendra vos plans beaucoup plus jolis. Cela permettra également d'ajouter du réalisme à votre image.
Ensuite, vous avez donc votre image qui s'affiche au-dessus. Toute la partie grisée est la partie qui ne s'affichera pas sur votre vidéo. La partie qui n'est pas grisée, c'est la partie que vous verrez au final. L'avantage de ces parties grisées, c'est que vous voyez où vous pouvez vous déplacer si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'activer les villes en 3D, c'est-à-dire savoir quelle ville est modélisée en 3D et laquelle ne l'est pas. Au niveau du globe, ça vous permettra de vous repérer très rapidement. Vous pouvez cliquer sur Track Points, qui va vous permettre de voir les points de tracking que vous avez ajoutés. Vous avez surtout la possibilité de changer la qualité de la prévisualisation pour voir avec une bonne ou une mauvaise qualité votre image selon la puissance de votre ordinateur. Vous pouvez rajouter des guides qui vous permettent de savoir à quoi ressemble votre image. Personnellement, j'aime rajouter le centre, car lorsque l'on fait des rotations au drone, on essaye souvent de garder un sujet au centre. Cette petite croix vous permettra de le faire, mais sinon vous pouvez également activer les tiers, qui sont très pratiques si vous avez l'habitude de travailler avec des tiers, notamment en photo ou même en vidéo, et également des marges qui vous permettent d'imaginer le ratio d'image par la suite. Pour ma part, je vais garder la petite croix au centre. Vous pouvez également vous mettre en plein écran avec toggle full screen si jamais vous le souhaitez. Et vous pouvez également mettre deux vues pour avoir par exemple la vue de votre caméra d'un point de vue modélisé sur une carte et la vue de votre image classique. Personnellement, j'aime bien rester juste avec l'image que je vois au final, ça me suffit. Vous avez toutes les possibilités de copier-coller certains points clés par exemple, mais vous pouvez le faire avec les raccourcis clavier CTRL-C, CTRL-V. Pour sélectionner, il vous suffit comme ceci de passer et vous sélectionnez certains points clés ou alors juste de cliquer sur une image clé si vous le souhaitez. Vous pouvez ici changer de projet, arriver sur un nouveau projet, rajouter des points particuliers. Vous pouvez également importer vos projets que vous avez déjà créés ou exporter justement uniquement que les données de tracking 3D si besoin ou juste votre fichier de montage de Google Earth Studio et ne pas faire un rendu 3D en plus. Vous pouvez avec Project Settings changer les paramètres que vous avez choisis au préalable et également dans Préférences, vous pouvez changer les paramètres que vous mettez de base sur un fichier pour gagner du temps au démarrage. Si vous parlez anglais, vous pouvez avoir des tutoriels en anglais dans Documentation ou alors aller sur le forum pour parler avec d'autres personnes qui utilisent Google Earth Studio. Et également avec Keyboard Shortcuts, vous avez accès à tous vos raccourcis clavier. Donc si vous cherchez des raccourcis clavier pour comprendre comment faire quelque chose plus rapidement, ça se trouvera ici. Vous pouvez également appuyer sur la petite horloge pour passer de nombre d'images à durée. Pour vous déplacer, vous pouvez utiliser la molette de la souris. Si vous la faites tourner vers vous, vous allez reculer. Et si vous la faites avancer, vous allez avancer. Attention, vous ne pouvez pas passer à travers un bâtiment. Prendre un exemple simple, si on vient ici, on ne pourra pas avancer, on devra monter par-dessus. On peut donc aller jusqu'au niveau du globe terrestre. Si jamais vous êtes perdu, il vous suffit d'appuyer sur Play ou tout simplement d'appuyer sur votre barre espace et vous afficherez la vidéo qui tourne au fur et à mesure en prévisualisation. Cela vous ramènera donc à la bonne place. Si vous voulez avancer, vous pouvez juste utiliser votre souris pour le faire en avançant et reculant, mais également à gauche, à droite, sur les côtés. Et surtout, si vous voulez changer votre caméra, c'est-à-dire qu'elle aille plus vers le haut ou plus vers le bas, vous appuyez sur la touche Alt et vous allez pouvoir donc baisser et remonter votre image selon vos besoins et selon l'angle que vous voulez donner et tourner donc tout autour de votre image. Vous allez pouvoir chercher notamment où est le soleil par rapport au bâtiment à votre heure, car vous pouvez choisir le coucher de soleil ou le lever de soleil en fonction de la position du soleil donc. Et ensuite, une fois que c'est fait, il vous suffit d'appuyer sur rendu si vous voulez faire un rendu de la vidéo. Vous voyez donc une prévisualisation de votre rendu final. Vous pouvez donc changer divers paramètres de votre rendu, ainsi qu'inclure un fichier avec les données de tracking que vous pourrez utiliser dans After Effects pour rajouter par exemple des lumières en arrière-plan. Si vous ne savez pas ce qu'est le tracking, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo où l'on parle d'effets spéciaux et donc de tracking. Et la qualité des textures, laissez-la au maximum, c'est-à-dire la qualité de base. Vous pouvez également cliquer sur la petite image en haut à droite pour récupérer une photo de votre scène. Attention, plusieurs détails. Premièrement, ne passez pas trop proche des bâtiments. En effet, si jamais vous êtes très proche de grands monuments, ce n'est pas très grave. Par exemple, on passe très proche du Tower Bridge et ça ne crée pas de problème. Mais sur des bâtiments moins connus, ils sont généralement de moins bonne qualité et vous allez donc très vite voir que c'est un rendu 3D. Notamment à Cholet, la qualité de 3D de l'église Notre-Dame n'est pas suffisante pour passer au milieu. Vous allez également pouvoir jouer avec le fait que l'on peut partir totalement de la terre et zoomer dedans. Il y a donc de nombreuses possibilités et avec un peu de retouche au montage, on peut arriver à un très bon résultat. Faites attention cependant, vous pouvez le voir notamment sur la prévisualisation de rendu, il y a un petit texte qui s'affiche avec écrit Google Earth et le copyright image source disparaît. Cela veut dire que les images appartiennent à Google Earth Studio. Donc si vous les utilisez et que vous voulez retirer le copyright, vous devez signaler que vous avez travaillé avec Google Earth Studio. Et si jamais vous voulez les retirer, vous pouvez par exemple rajouter des bandes noires en haut et en bas et en baissant légèrement l'image, vous ferez disparaître Google Earth. Ou alors faites un rendu avec beaucoup plus de marge en haut et en bas que vous ferez disparaître par la suite au montage. Mais n'oubliez surtout pas que vous devez créditer Google Earth lorsque vous le faites. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez être tenu au courant des actualités du magazine
magasin et de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.